Pourquoi j'ai décidé d'aider les experts comptables à développer leur cabinet et à signer 3 nouveaux clients chaque mois. Hello guys, c'est Kenny. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Kenny, je suis auditeur financier en Big Four. Je suis actuellement en train de préparer le DCG également et futur expert comptable, je l'espère. À côté de ça, j'ai une agence marketing qui s'appelle Pules, qui aide simplement les experts comptables à acquérir de nouveaux clients. Cette vidéo, ça va être une vidéo plutôt courte, pas beaucoup de coupage comme d'habitude. Et ça va être une vidéo un peu à cœur ouvert où je vais me livrer, où je vais t'expliquer à toi qui m'écoutes, sûrement expert comptable, pourquoi je suis légitime et quelles sont mes motivations pour t'accompagner. Alors, tout d'abord, j'ai pris des notes, j'ai pris quelques petites notes. Une profession que j'ai d'abord rejetée puis redécouverte. Alors, pour remettre le contexte, j'ai fait un master CCA à Clermont-Ferrand plus précisément. Et après mon master, je ne savais pas vraiment quoi faire. Donc, je suis allé en cabinet comptable. C'était la meilleure option à l'époque pour moi. Donc, je suis allé à Bordeaux et j'ai travaillé en cabinet comptable. Et j'étais pas très bon d'ailleurs. Parce que j'étais pas motivé du tout. Je trouvais que le métier. Je trouvais pas assez de sens dans le métier. Et je sortais d'une période où j'avais fait. On était en 2021-2022, donc ça faisait un an et demi, 2 ans que je faisais du e-commerce et j'avais eu de gros résultats en e-commerce. Donc je ne pensais même pas redevenir salarié dans ma vie. Donc j'étais un peu déprimé, j'étais pas très bien. Donc c'était un métier que je trouvais un peu vieillissant. Et puis voilà, je trouvais que c'est un métier qui se repose un peu sur ses lauriers. Puis le- quand j'ai fini et quand j'ai commencé à m'intéresser plus à l'audit, etc., j'ai découvert des experts comptables qui parlaient de spécialisation, d'offres de valeur, etc. Et c'est des choses auxquelles je pensais déjà 2 3 ans avant, en fait. Et c'est la première fois, en fait, que je me suis senti compris. Je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire. Et vous les connaissez, hein, c'est voilà, Jonathan Kalfa, si je ne me trompe pas, Kevin Sagné, etc. Euh, tous les experts comptables un peu en ligne qui parlent de spécialisation, etc. C'est vraiment une vision que j'avais déjà depuis longtemps, en fait. Des missions à forte valeur ajoutée, etc. Et ça m'a donné envie de devenir expert comptable. Je me suis dit, j'ai toujours su que c'était un métier qui était très valorisé, notamment en France, et qui apportait beaucoup de compétences juridiques, etc. Il suffit de voir le CCA, le nombre de choses qu'on apprend, donc j'imagine qu'en DEC, c'est encore plus. Et ça m'a donné envie de tout simplement devenir expert comptable. Donc, la première raison, c'est juste un métier que j'ai découvert et dont je vois un potentiel énorme. La deuxième raison, c'est que, je vais lui dire comme ça, le marketing, ça s'apprend, ça se transmet. Pourquoi je dis ça? Tu vas me dire, pourquoi il me parle de marketing? C'est quoi le rapport? Pendant 5 ans, en fait, j'ai appris tout ce qui est marketing, persuasion, etc. en e-commerce, comme je te dis. Et j'ai compris que, si tu veux, euh, une entreprise qui ne vend pas est condamnée à disparaître. À chaque fois que je le dis, souvent avec les experts comptables d'ailleurs, ils me prennent pour un fou. Mais en fait, il y a énormément d'entreprises qui ont disparu. Kodak, c'est plus la même chose. BlackBerry, on n'en entend plus parler. Et en fait, c'est la vie d'une entreprise d'être créée, d'avoir une ascension, d'avoir un plateau et de décliner si elle ne se renouvelle pas. Donc, le marketing, c'est vrai que dans notre domaine, c'est un peu considéré comme un gros mot. Mais en fait, c'est juste une façon de dire vendre. Et si tu es bon et que tu apportes de l'expertise réelle à un client, il n'y a pas de raison pour que tu ne puisses pas aller chercher de nouveaux clients pour développer ta boîte. Parce que déjà, en cherchant de nouveaux clients, tu peux potentiellement avoir le risque de tomber sur des clients qui te payent bien. Des clients qui te payent bien, c'est des clients qui te rémunèrent ton travail, la formation de 8 ans que tu as reçue, les collaborateurs, pour qu'ils soient mieux payés tout simplement. Et généralement, ce qu'on remarque, c'est que ce que moi je remarque en tout cas, c'est que les clients qui payent le mieux, souvent c'est ceux qui prennent le moins la tête. C'est les clients qui négocient, qui veulent pas payer, souvent qui sont les plus chiants. Lorsque je dis ça, tu as forcément l'idée d'un client en tête de ton cabinet. Donc,
Vraiment, j'ai voulu aider les experts comptables à assumer cette posture de vendeur, tout simplement, parce que la vente, c'est pas un gros mot. Donc, je veux aider les experts comptables à vendre sans avoir l'air de vendre. Euh, je veux qu'ils aient accès aux bons clients sans avoir à se brader, parce que, soyons honnêtes, je l'ai dit dans quasiment toutes mes vidéos, ce n'est plus possible, ce n'est plus soutenable de vendre des offres comprises, comptabilité, déclaration TVA, etc., à 150, 200 euros. Il y a des acteurs moins chers maintenant. Avec l'IA, ça va être encore mieux. Les banques qui rentrent en jeu. Je voyais du coup un article qui parlait des banques qui commençaient à faire des intégrations, qui rachetaient des petites boîtes, etc. pour se mettre dans le métier un peu de la compta, on va dire. Et en fait, au final, le métier d'expertise comptable ne tient plus qu'au monopole comptable de la signature. Mais on est en Europe, avec les lois de la concurrence, etc. On n'est pas à l'abri que ça saute du jour au lendemain, en fait. Donc, c'est vrai que je n'essaie pas d'être alarmiste pour vendre quelque chose. Bon, si, je vends mes services, mais je ne suis pas dans l'optique d'être alarmiste simplement pour dire ah oui, il faut travailler avec moi. Non, c'est vraiment pour une prise de conscience. Que ce soit avec moi ou d'autres d'ailleurs, il faut que, en tant qu'expert comptable, tu aies une, euh, une vision claire pour aller chercher des clients, en fait. Les clients ne t'attendent pas. Après, c'est vrai que quand je parle à des experts comptables qui sont installés depuis plusieurs années, ils ne voient pas en fait. C'est un peu comme une grenouille. Vous connaissez la métaphore de la grenouille qu'on plonge dans l'eau chaude. Quand vous plongez une grenouille dans une eau bouillante, elle va bondir. Par contre, lorsque vous plongez une grenouille dans une eau froide et que vous mettez le feu et que la température augmente tout doucement, la grenouille ne va pas sentir le changement de température, elle sera prise au piège. Et c'est la même chose en fait. Je pense qu'ils sont un peu dans le confort, ce qui est normal, ce que j'entends. Euh, L'être humain est un être d'habitude et de confort. Notre cerveau est programmé pour ne pas nous faire sortir de notre zone de confort. Mais toi, si tu m'écoutes et que tu es un nouvel expert comptable, tu n'as pas ce loisir en fait. Tu ne peux pas, euh, bien sûr, les premières missions, tu vas vouloir faire entrer du cash, c'est normal, mais tu dois vraiment avoir une vision pour vendre des missions qui t'intéressent toi et qui recrutent tes meilleures compétences en fait. Et une fois qu'elles recrutent tes meilleures compétences, tu es beaucoup plus à l'aise pour travailler, tu es mieux rémunéré, tu peux rémunérer tes collaborateurs recrutés. En fait, c'est un cercle vertueux tout simplement. Donc ça, c'est la deuxième raison. Permettre aux experts comptables de faire du marketing, en fait, comme toute entreprise. Parce que, je le répète encore et toujours, un cabinet comptable, c'est une entreprise. Point. Il n'y a pas à chercher plus loin. Un cabinet comptable, c'est une entreprise. Peu importe si tu veux faire des missions dans l'écologique, tu es une entreprise. Et si tu ne gagnes pas de l'argent, tu es condamné à mourir, tout simplement. Alors, la troisième raison, c'est parce que les experts comptables méritent de la visibilité. J'ai rencontré pas mal d'experts comptables, je discute avec des experts comptables chaque semaine. Et il faut avouer quelque chose, les experts comptables sont des gens qui me fascinent, c'est des gens vraiment compétents. Je ne dis pas ça parce que j'ai envie de devenir expert comptable et que je veux que tu travailles avec moi, mais très sincèrement, là j'y pense et je repense à un directeur que j'avais dans le cabinet où j'ai travaillé à Bordeaux, ma première expérience en comptabilité, Olivier, si tu passes par là. Et c'est vraiment quelqu'un de brillant. C'est quelqu'un de tellement brillant que lorsqu'il m'expliquait quelque chose, c'était tellement simple pour lui, c'était tellement fluide. Je pense qu'il comprenait même pas que je comprenne pas. Tellement c'était un mec qui carburait. Vraiment, c'était un mec vraiment très intelligent. Et c'est une constante que je remarque avec les experts comptables. Alors, tout le monde n'est pas peut-être aussi intelligent qu'Olivier, mais les experts comptables sont très compétents. Ils sont vraiment très compétents, ils sont très soigneux pour beaucoup que j'ai rencontrés dans leur métier. Et s'il y a quelque chose que je valorise, c'est la valeur travail. Donc, j'avais envie de donner la visibilité à ces experts comptables. Sur Internet, on a énormément de personnes qui prétendent avoir fait des choses qu'elles n'ont pas réellement fait, qui se donnent euh, un titre d'expert, etc., mais alors ils n'ont pas fait grand-chose de leur vie. Un expert comptable qui a fait 8 ans d'études, ça représente combien de pourcentage de la population française qui fait 8 ans d'études, qui a des compétences réelles, qui est un bosseur? Parce que c'est très difficile de devenir expert comptable si tu n'es pas un bosseur. Donc pour moi, c'est vraiment mettre ces gens-là en avant, quoi. Je veux que voilà, les experts comptables aient plus de clients, ils aient plus d'impact tout simplement, plus de reconnaissance aussi. On est en France avec un système fiscal très compliqué, une pression fiscale sur les entreprises assez compliquée, assez intense.
le pays est très endetté, donc l'État va aller chercher de l'argent dans toutes les poches possibles et imaginables. Et je pense que l'expert comptable est vraiment le rempart des entrepreneurs. Je pense que l'expert comptable est vraiment celui qui peut aider les entrepreneurs à naviguer à travers voilà, cet environnement, disons-le, qui est difficile. Alors moi, je suis loin d'être un pessimiste. Je pense que la France va s'en sortir, c'est un grand pays, et on a des entreprises fortes, etc. Mais les experts comptables ont besoin de jouer pleinement leur rôle. Donc c'est vraiment la troisième raison. Les experts comptables sont compétents, leur donner plus de visibilité. Maintenant, passons à deux raisons qui sont un peu plus égoïstes, mais qui n'en sont pas moins valables. Et oui, il y a des raisons égoïstes, mais positives. La quatrième raison, c'est que je veux impacter profondément ce métier. Ça paraît ambitieux comme ça, je sais qu'en France, c'est pas très bien vu d'être un peu aussi ambitieux, on va dire. Mais j'ai vraiment envie de faire de cette profession un vrai terrain d'innovation. Euh, je connais le métier, j'y ai bossé, je connais les blocages, mais je connais aussi les leviers de croissance possibles. Je vois beaucoup de leviers de croissance. Et je me suis fait une promesse, je me suis fait la promesse de devenir numéro un en France de l'acquisition client pour les experts comptables. Voilà, c'est dit. Je me suis fait cette promesse parce que je trouve, encore une fois, que c'est un métier qui mérite d'être mis en valeur. Et voilà, c'est le petit challenge que je me suis donné. Et donc voilà la quatrième raison, tout simplement. Il n'y a pas à en dire plus. J'ai juste envie d'être le meilleur dans ce domaine, d'apporter énormément de clients aux experts comptables. Et voilà, d'être reconnu comme le référent, le leader de ce domaine, tout simplement. Ensuite, cinquième et dernière raison, j'ai retrouvé le feu sacré. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Comme je vous ai dit en début de vidéo, je suis en train de préparer le DCG là, il me reste deux UE, l'UE1 et l'UE4, les plus difficiles. Et en fait, j'ai retrouvé l'envie de devenir expert comptable, en discutant d'ailleurs avec un expert comptable avec lequel je travaille, qui s'appelle Reda, qui a une vision incroyable du métier de l'expertise comptable, et surtout avec les podcasts un peu autour de l'expertise comptable, sur la spécialisation, etc. Euh, et oui, ça m'a juste donné envie de redevenir expert comptable. J'ai une idée très précise de ce que je veux faire comme cabinet, c'est très ambitieux. Je- Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire et j'en parlerai. Mais j'aimerais peut-être en parler quand j'aurai validé le DCG, d'accord? On va peut-être faire les choses dans l'ordre. Mais voilà, tout simplement, on voit le métier qui évoluait, qu'on pouvait être expert comptable spécialisé, innové. Voilà, un métier qui se rapproche tout simplement de la vision business que j'ai du métier. Pardon, des changements qui se rapprochent, 1, 2, 3, je vais y arriver, des changements qui se rapprochent de la vision business que j'ai du métier. Je me suis dit que j'avais vraiment envie de devenir expert comptable, que j'avais envie de créer un cabinet différent, un cabinet où on gagne de l'argent. Voilà, tout simplement. Je ne travaille pas pour le plaisir, parce que j'adore les entreprises, j'adore entreprendre moi-même. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis salarié à côté, comme je vous ai dit, je suis auditeur financier. Mais à côté, voilà, je ne peux pas m'empêcher de voilà, faire une activité. C'est plus fort que moi. Et oui, tout simplement, j'ai envie de créer un cabinet différent. Je vous en parlerai. Si, d'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous en parle, mettez-moi en commentaire et puis on va voir ce qu'on peut faire. Et voilà, tout simplement. Donc voilà les cinq raisons pour lesquelles j'ai décidé de vous aider. Euh, Ça me tient à cœur, c'est très important pour moi. On arrive à la fin de la vidéo, donc dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi laquelle des raisons vous paraît la plus pertinente ou vous a le plus touché. Dites-moi si vous pensez que je me trompe, si j'ai une vision trop business du métier, si j'ai une vision beaucoup trop mercantile du métier, si voilà, je suis trop à l'américaine. Dites-moi votre vision aussi de l'évolution du métier. Est-ce que vous pensez que le métier euh, va rester comme ça, si le monopole va durer toute la vie et voilà, si vous avez besoin d'être accompagné pour signer 3 nouveaux clients chaque mois, vous avez le lien en description, réservez un petit appel découverte 100% gratuit, il n'y a pas d'email à mettre ou quoi, je pense. Peut-être, si.
s'il y a l'email pour le calendrier, mais je vous spammerai pas de mail si c'est ça le problème. 15 minutes, on discute, je vous explique le programme, je vous explique comment je peux vous aider, et puis voilà. Euh, je cherche deux clients à la performance, c'est-à-dire euh, on va vous payer en fonction des clients que je vous ramène tout simplement. Et, et voilà, donc n'hésitez pas à liker, ça m'aide beaucoup, pour le référencement, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à liker, à commenter, si possible, un commentaire. Si vous êtes resté jusque-là, mettez-moi un pouce en commentaire, ça me fera plaisir, ça aidera l'algorithme à signaler que cette vidéo est une vidéo de qualité, et puis je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Merci, ciao.